Bien, nous allons commencer une nouvelle vidéo, la poursuite du diagnostic stratégique de l'entreprise. Je rappelle qu'avant de mettre en place les stratégies qu'on a vues, stratégie globale ou stratégie de domaine, eh bien l'entreprise elle doit faire un diagnostic de son environnement. Et là, après avoir vu le macro-environnement avec la méthode Pestel principalement, nous allons voir le diagnostic de l'environnement immédiat de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le micro-environnement. Le micro-environnement de l'entreprise est constitué par les partenaires sur le marché, les fournisseurs, les clients, les concurrents. Donc c'est tout ce sur quoi l'entreprise, cette fois-ci, elle peut avoir une action plus ou moins importante, plus ou moins modeste. On a vu que dans le macro-environnement, l'entreprise n'avait aucune action sur, par exemple, l'évolution du taux de change. Ça s'impose à l'entreprise. Donc elle n'a pas le choix, il faut qu'elle fasse avec. Mais dans le micro-environnement, il y a un petit pouvoir d'action euh, de l'entreprise sur ce micro-environnement. Et pour aider à identifier ce micro-environnement, c'est l'objet du petit 1 ici, on retrouve un auteur qu'on a déjà rencontré, Michael Porter, et Michael Porter nous propose une liste d'identification des forces en présence, et donc les forces qui vont agir sur la position concurrentielle de l'entreprise. L'entreprise, elle est sur un marché, elle n'est pas seule, à moins d'être en situation de monopole, mais entre la situation de monopole ultime, par exemple, la SNCF en France est en position de monopole, c'est la seule entreprise qui a le droit de transporter des passagers d'un point à un autre, eh bien, euh, elle est en monopole. Et à l'inverse, dans le domaine de la restauration, par exemple, alors là, il y a une concurrence très très grande. Bon, donc il y a des positions concurrentielles, et quelles sont ces forces qui vont agir sur la position concurrentielle? La première force, selon Michael Porter, c'est l'intensité de la concurrence. Alors l'intensité de la concurrence, c'est assez simple, ça va être le nombre de concurrents. S'il y a zéro concurrent, si je suis seul en monopole, eh bien effectivement l'intensité elle va être nulle ou quasiment nulle, parce qu'après tout, si je prends l'exemple de la SNCF, les consommateurs peuvent se déplacer autrement que par le train. D'une certaine manière, on peut dire que la SNCF est en concurrence avec Blablacar, par exemple. Mais enfin, c'est une intensité qui est un peu plus faible que, par exemple, dans le domaine de la restauration ou dans le domaine de la téléphonie, par exemple, où la concurrence va être un peu plus intense. Donc, le nombre de concurrents va refléter l'intensité de la concurrence. Ça peut être également l'influence des nouveaux entrants. Sur un marché, il y a des entreprises qui ferment, des entreprises qui entrent. Alors on va imaginer ce qui s'est passé dans les années 2000 quand Apple est rentré et s'est diversifié, est entré dans le domaine de la téléphonie mobile. Alors j'imagine que chez Sony, chez Ericsson, chez Motorola, chez euh, Nokia par exemple, on a imaginé, j'imagine qu'il y avait un nouveau entrant, donc c'est pas tellement important, c'est une seule entreprise qui entre sur le marché. L'intensité concurrentielle, l'intensité de la concurrence vue précédemment, n'a pas été changée radicalement, il n'y en a qu'un qui rentre. Mais, deuxième critère, l'influence du nouveau entrant, le fait que ce soit Apple qui rentre sur ce marché, non, c'était pas n'importe qui. Il y avait quand même un arsenal financier et de succès dans le domaine des micro-ordinateurs. Steve Jobs était encore à la tête de l'entreprise. Oui, il est clair que c'était une influence qui était importante. Eh bien, Michael Porter estime qu'il faut prendre cette influence des nouveaux entrants. L'importance également des produits de substitution. Le produit de substitution, si vous vendez un produit qui a des substituts, c'est-à-dire on peut se passer de votre produit et prendre un autre, il est clair que là vous allez avoir une position concurrentielle qui va être très forte. A l'inverse, si votre produit est unique, il n'y a pas de substitut possible, votre position concurrentielle va être plus confortable. Quatrième élément à prendre en compte, selon Michael Porter, le pouvoir de négociation de l'entreprise par rapport à ses clients. Eh bien, alors là, évidemment, on va prendre deux exemples complets. Si je prends euh, euh, la grande distribution, par exemple, elle n'a quasiment aucun pouvoir de négociation sur les clients. Les clients ont le choix. Là, c'est un secteur très concurrentiel. Aucune possibilité de négocier quoi que ce soit. Et d'autre part, le pouvoir de l'entreprise par rapport à ses fournisseurs, cette fois-ci. Alors là, la grande distribution, je reprends cet exemple, n'a aucun pouvoir sur les clients,
Mais en revanche, sur ces fournisseurs-là, elle a un pouvoir de négociation extrêmement grand. Pensons à l'inverse, par exemple, aux petits producteurs de pommes ou de fruits et légumes et qui veut absolument passer par le réseau de distribution de Auchan ou de Carrefour. Alors là, ils peuvent quasiment rien négocier. C'est quasiment l'acheteur qui va fixer le prix. Quasiment, là, on se retrouve avec une position qui est extrêmement concurrentielle pour les petits et très dure pour les petits fournisseurs. Donc voilà, donc là on a cette partie-là. Dans certains manuels, on rajoute que Michael Porter, après avoir identifié ces 5 forces de la concurrence, il en a mis une sixième qui était le pouvoir de l'État. Est-ce que les gens, les entreprises sur le marché peuvent influencer le pouvoir de l'État sur le marché? Et donc le diagnostic stratégique, là on parle d'un diagnostic stratégique externe, on est bien d'accord, hein. Là on a vu, c'est du micro-environnement, après avoir vu Pestel, je le répète, le diagnostic stratégique, il doit permettre de cerner la position de l'entreprise par rapport à ses forces, les 5 forces dont on a parlé ici, et on rajoute parfois une sixième force qui est celle de l'État. On va se retrouver dans une vidéo prochaine, le temps de digérer ça, de le comprendre, et puis de prendre quelques notes, et puis pour passer à un exemple peut-être un peu plus précis. Merci de votre attention.